Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue notre petit tuto, mes premiers pas avec Madrasap. Donc si on résume, on a créé notre école, on a configuré notre école, on a créé des cursus, on a créé des classes, on a activé les inscriptions, on a créé des élèves et on a encaissé leur règlement. Donc alhamdulillah, maintenant la phase d'inscription est terminée, maintenant on va commencer à la préparation de la pré-rentrée. Donc là, c'est très simple. Le but, c'est d'affecter les classes. C'est-à-dire, donc si on reprend notre exemple de la classe niveau 1 frère, le but, ça va être maintenant d'affecter des professeurs et des matières dans cette classe-là. Donc c'est très simple. On va cliquer sur Ajouter et ensuite on va sélectionner des matières qu'on va affecter à des professeurs. Sauf que là, pour l'instant, on n'a pas de matière. Et le professeur, on n'a que le directeur. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement créer des matières et on va créer des professeurs et ensuite, on va revenir dans la classe et on va tout simplement ajouter des matières qu'on va affecter à des professeurs et vous pouvez faire ça autant de matières que vous avez dans la classe. Donc, on va dans le menu matières. On commence par les matières, c'est plus simple. Donc là, on a un cursus sciences islamiques classique. Donc, on va créer trois matières. On va créer la matière arabe. Et là, vous pouvez dire cette matière, est-ce qu'elle est pour les enfants, pour les adultes ou est-ce qu'elle est pour tout le monde? Donc, nous, c'est une matière qui peut être utilisée également pour les adultes. Donc, on va mettre pour tout le monde. On va créer une matière Qur'an par exemple, dans laquelle on va avoir de la lecture, un petit peu de tajwid, un peu de hifz. Donc je mets tout dedans. Donc idem, hein, ça peut être pour les adultes également. Et puis on va créer une matière tarbiya. Donc là, on ne va pas rentrer dans le fiqh détaillé, mais voilà, on va dire voilà, tarbiya. Et cette fois-ci, la tarbiya, c'est pour les enfants. Donc là, j'ai créé trois matières. On n'oublie pas, hein, on est toujours dans la sous-école enfant. Donc là maintenant, vous allez voir, si je vais dans classe, que je modifie la classe et que je veux affecter des matières, et bien là, je vais retrouver les matières que j'ai créées. D'accord? Très bien. Maintenant, on va ajouter un professeur. Alors n'oubliez pas, vous, en tant que moudir, en tant que directeur, lorsque vous avez créé la madrasa, par défaut, vous êtes en tant que directeur. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes le directeur de l'école. Vous pouvez très bien être un assistant, un assistant du shir ou du mudir et vous créez tout ça pour lui. Donc, vous pouvez très bien lui l'ajouter en tant que mudir et ensuite vous modifiez en tant que professeur. Donc là, on va créer un professeur on va appeler Abu Muallim par exemple. Abu Muallim. Et là, vous avez deux possibilités. Vous avez deux choses importantes à choisir. Vous dites ce professeur-là que je crée, est-ce que c'est un professeur pour enfants et adultes, donc pour les deux sous-écoles, ou alors est-ce que c'est un professeur que de l'école, la sous-école adulte, ou alors c'est un professeur que de la sous-école enfant. Donc pour l'instant, on va choisir enfant et je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, très important, vous avez la notion de rôle. La notion de rôle, elle est très importante parce que ça va permettre de restreindre et de limiter l'accès au menu que vous voyez à gauche. Donc par exemple, si vous créez un utilisateur, un professeur avec un rôle de professeur, il va avoir accès qu'à la partie vie scolaire. Si vous créez un rôle intendant, par exemple, le rôle intendant, lui c'est celui qui encaisse l'argent, qui fait les comptes, donc lui, il va avoir accès à la partie règlement, budget, tableau de bord, etc. Et ensuite, vous avez des rôles différents. Vous avez un rôle inscription. Par exemple, un rôle inscription, c'est, comme son nom l'indique, pendant les inscriptions, c'est ceux qui vont faire exactement ce qu'on expliquait dans les vidéos précédentes. C'est ceux qui vont encaisser les règlements pendant les inscriptions. Donc lui, celui que vous allez créer avec un rôle inscription, il va avoir accès que au menu élève et au menu règlement. Pourquoi? Parce qu'il va vérifier si l'élève il existe, éventuellement il peut le créer, et ensuite il va encaisser son règlement. D'accord? Donc en fonction du rôle que vous choisissez, vous avez accès à plus ou moins de menus. Les deux rôles principaux sont le rôle de directeur et le rôle de professeur. Si vous voulez savoir chaque rôle, il a accès à quoi, vous allez dans Permission. Et dans Permission, vous allez voir ici tous les rôles qu'il y a ici, là. Et quand vous cliquez sur un rôle, eh bien vous allez voir ici, vous avez chaque menu. Tout ce qu'il y a ici, là, c'est répertorié ici. Et vous avez ce à quoi il a accès. Donc le rôle de directeur, par défaut, il a accès à tout. D'accord? Le rôle d'intendant, lui, il va avoir accès. Donc quand c'est marqué aucun, ça veut dire qu'il n'a pas accès à ce menu. Quand c'est marqué lecture, ça veut dire juste il peut voir, il ne peut pas modifier. Et quand c'est marqué écriture, ça veut dire il peut modifier. Par exemple ici, le rôle intendant, il a accès aux élèves. Et là, il peut les modifier. Mais par contre,
si vous cliquez ici, là, sur lecture, ça veut dire que le rôle intendant, il a accès au menu élève, mais il peut que visualiser. Il peut voir le numéro de téléphone, il peut voir dans quelle classe il est, etc. Mais il ne pourra pas modifier. Il ne pourra pas modifier la classe, il ne pourra pas modifier le numéro de téléphone, etc. D'accord? Donc lecture, aucun, il n'a pas accès. Lecture, il peut juste visualiser. Écriture, il peut modifier. Et là, vous avez le choix. Avec par exemple, si on prend le menu prof, si on prend le rôle professeur, hein, qui est le plus fréquent que vous allez utiliser, actuellement, le professeur, il a accès que au menu de la vie scolaire. Il peut créer des absences, créer des devoirs, créer des notes, créer des incidents. Rien ne vous empêche, vous, en fonction de ce que vous voulez donner comme accès à votre professeur, vous pouvez très bien dire, ben moi, les rôles professeurs, je veux qu'ils aient accès aux élèves. Mais juste en lecture, juste visualiser. Peut-être pour appeler un parent parce qu'il y a un problème, il veut contacter le parent. Ou alors, moi, je veux que les professeurs puissent avoir accès à la fiche élève et éventuellement modifier des informations si besoin. Donc ça, c'est à vous, en fonction du rôle et des habilitations que vous donnez à vos professeurs. Donc là, vous allez dans Permission et vous voyez exactement chaque rôle, qu'est-ce qu'il peut avoir, à quel menu il peut avoir accès. Donc pour l'instant, nous, on va rien toucher à ça, on va revenir là où on était et on va créer un professeur. Donc je vous disais, on va créer Abou Mouallim par exemple. On a dit, lui, il a accès qu'à l'école enfant. Et c'est un professeur. Donc là, je vais mettre mon adresse mail pour voir ce qu'il va recevoir comme mail. Et là, quand vous créez, automatiquement, il y a un mail qui va partir à l'adresse email de votre professeur pour lui dire de créer son compte. Donc là, si on voit Institut Test, donc c'est l'école qu'on a créée. Vous avez été ajouté en tant que professeur à l'Institut Test. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le professeur? Ben, c'est tout simple, hein. Il va simplement. Donc là, il y a un petit rappel du site dans lequel il doit se connecter. Il clique sur se connecter. On va lui demander de créer son mot de passe. Alors là, moi, j'avais déjà un mot de passe de créer. Du coup, il m'a automatiquement connecté. Mais en tant qu'un nouveau professeur qui n'a pas d'adresse mail, automatiquement, il va lui demander de créer son password, exactement comme lorsque vous avez créé votre Matalasa, et ensuite il va pouvoir s'y connecter. D'accord? Donc là, on a bien les deux professeurs. Maintenant, vous allez voir, je vais me connecter à l'espace professeur. Donc là, je suis professeur. Je vais dans espace professeur. Et là, vous voyez, quand je me connecte dans l'espace professeur, donc là, je suis professeur cette fois-ci. Et vous voyez, j'ai bien accès que aux 4 menus. J'ai pas accès au même menu que le directeur. Alors là, j'ai deux fenêtres ouvertes, je vais fermer celle-là. Vous voyez, le directeur, lui, il a accès à tous les menus parce que je suis connecté avec ce compte-là. Mais lorsque je me connecte en tant que professeur, avec ce compte-là, j'ai bien accès que à la partie vie scolaire. Et là, étant donné que je suis affecté à l'école enfant, je peux aller que dans l'école enfant. Maintenant, admettons, ce professeur-là, on va lui dire qu'il a accès à l'école enfant et adulte. Lorsque je me connecte, lorsque je reviens et que j'actualise, et bien là, j'ai le choix d'aller aussi bien dans la sous-école adulte que dans la sous-école enfant. Et si on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, admettons, on va dans la partie permission et le professeur, on veut lui ajouter le menu élève par exemple. Donc je choisis le rôle auquel je vais donner accès et dans élève, je vais cliquer sur lecture par exemple. Et il faut bien enregistrer.
Voilà. Et maintenant, le professeur, le rôle professeur a bien accès au menu élève, mais uniquement en visualisation. Il ne peut pas modifier, il ne peut que lire. Et là, si j'actualise, vous avez vu, il y a le menu élève qui apparaît. Et quand je clique, je vois bien les élèves qui sont créés, sauf que je n'ai pas le crayon. Je ne peux pas modifier, je ne peux ni supprimer. Je peux que visualiser la fiche élève, ses informations et ses numéros de contact. D'accord? Donc voilà comment on donne accès au professeur. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des matières. On a créé 3 matières. On a créé un professeur. Donc il y a le mudir plus le professeur. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment on l'affecte à des classes. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.